Et j'espère que vous allez bien. Alors, on va se poser la question de ce qui arrive à vous dans les 72 heures. Les 72 heures à venir. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui arrive à vous? On va voir les énergies de ces prochaines 72 heures. Donc déjà, vous verrez si ça vous parle ou pas. Alors, on me parle de personnes qui sont en train de se reconstruire. De personnes qui sont en train de regarder vers l'avenir, de se reconstruire, de se poser, de se positionner aussi, c'est ce que j'entends. Et de vraiment se diriger, vous êtes dans la direction de vos rêves là, vous êtes dans la bonne direction, vous sortez peut-être de choix compliqués, de choix difficiles, en tout cas, vous avez fait les bons choix et vous êtes en pleine période de reconstruction. Je vais les laisser là, j'aimerais bien que vous les voyiez. Vous avez sûrement, pour certains, traversé une grande période dans laquelle vous vous êtes senti rejeté. Donc, qui dit rejet, dit blessure de rejet, travail d'introspection, une situation qui a réactivé ces blessures-là et vous avez trouvé des solutions. En fait, c'était quelque chose qui datait sûrement, en général, ces blessures-là, elles datent de l'enfance, hein, c'est clair, on le sait tous, mais vous avez, ça vous bloquait vraiment dans votre évolution, ça vous bloquait vraiment dans votre construction personnelle, et ce, sûrement depuis longtemps. Depuis de certaines relations, un schéma répétitif, vous rencontriez toujours les mêmes personnes, toujours les mêmes situations difficiles, douloureuses, avec de la trahison, peut-être des mensonges, en tout cas des personnes qui ne vibraient absolument pas ce que pourtant au fond de vous, vous désiriez. Et là, je pense que vous en avez pris conscience, vous avez drôlement bien travaillé dessus, hein, c'est ce que je sens, ça va s'adresser aux personnes qui sont vraiment dans ce cheminement de guérison, de blessure, et vraiment quelque chose de très positif. On vous dit que vous avez retenu les leçons, hein, que vous étiez en période d'apprentissage, que vous avez retenu les leçons justement difficiles de se passer, vous avez fait face à vous-même, vous vous êtes fait face, voilà, vous avez vraiment sorti la tête du sable là, la tête de l'eau, mais alors la tête du sable parce que je pense à l'autruche quand elle met sa tête dans le sable et qu'elle se cache, qu'elle est dans le déni. Là, clairement, vous avez fait cet effort-là, c'est un grand effort, c'est pas facile. Ce travail de guérison, il demande beaucoup de courage, donc bravo et restez dans la confiance. Vous prenez vraiment soin de vous maintenant. Vous avez pris conscience qu'il fallait vous prioriser, qu'il fallait penser à vous, et vous avez pris de la distance sur vos émotions. Alors peut-être que vous avez pris de la distance par rapport aussi à quelqu'un qui vient aux nouvelles. Non. Pardon, vous avez pris de la distance sur vos émotions, vous êtes sorti d'une situation complexe, difficile, fatigante, dans laquelle vous vous êtes en tout cas épuisé. Et vous avez des nouvelles qui arrivent. Vous avez des nouvelles de quelqu'un, d'une personne de cœur qui arrive, quelqu'un du passé qui va vous donner des nouvelles. Et c'est quelqu'un à qui vous avez sûrement tourné le dos, vous avez tourné les talons. Et là, on parle quand même de quelqu'un que vous avez fréquenté pendant longtemps, hein. On parle d'un lien d'âme ou un lien vraiment, une personne, pas que vous avez fréquenté pendant un mois. Une location. Pardon, je suis désolée. Une location. Une relation longue durée. Hein. Quelqu'un avec qui vraiment, peut-être même, il y a eu des enfants dans cette relation. En tout cas, quelqu'un que vous avez connu et bien connu et pendant longtemps. Et vous avez été très blessé, trahi par ce qui s'est passé, peu importe ce qui se soit passé. Hein. Vraiment, vous avez guéri et vous avez su travailler et lâcher prise et prendre de la distance et vous détacher. Et là, forcément, quand on arrive à lâcher prise, il y a toujours, très souvent, des retours ou des nouvelles. Donc là, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Vous allez revenir, cette personne va revenir, peut-être même une invitation. Hein, c'est fort possible, c'est ce que j'entends. Ça va arriver vite. Hein. On me parle d'un amour. On me parle d'un amour véritable, oui, d'un amour stable qui a duré dans le temps, d'un amour inconditionnel, mais un événement rapide. Quelque chose, des nouvelles qui vont arriver très rapidement. Quelqu'un qui vous a ghosté, donc c'est vraiment ça, et c'était un schéma répétitif. Hein. Vous aviez tendance à vivre toujours les mêmes situations, les mêmes relations, à rencontrer les mêmes personnes. Et on parlait de blessure de rejet tout à l'heure, donc je pense que c'est une personne qui a réactivé cette blessure. Vous vous êtes senti méprisé, c'est le mot qui me vient à l'esprit, la méprisé. Vous vous êtes, peut-être qu'il vous a ghosté, cette personne vous a ghosté tout simplement, donc pas de nouvelles, pas d'explications. C'est quelque chose de très difficile à vivre. Et vous avez pris de la distance par rapport à tout ça. Vous allez avoir un choix à faire. Vous allez devoir prendre une décision, un choix à faire, une prise de décision à avoir de par ces nouvelles
et de par le retour de cette personne. C'est une situation, une relation qui quand même vous a mise dans une profonde solitude. Une profonde solitude, il y a eu le fait de ne pas avoir de communication du tout. Ça s'adressera aux personnes qui n'ont pas eu d'explication, qui n'ont pas eu de communication pendant longtemps, pendant un certain temps en tout cas. Et on vous parle de vie double. Donc soyez bien à l'écoute de vous-même. Écoutez-vous bien parce qu'il y a encore des secrets, il y a peut-être encore des choses qui sont cachées. Il y a eu en tout cas des choses cachées, il y a eu une liaison discrète, secrète. Si on vous parle de vie double, c'est que quand même il y a eu, je pense, trahison. Hein. Alors, cette personne, elle risque de venir, donc Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, ce n'est qu'un indice supplémentaire. Vous prenez quand même le message. Cette personne risque de revenir d'une manière un petit peu amicale, chaleureuse. Mais en même temps, cette personne, elle va revenir un petit peu en marchant sur des œufs parce que je pense qu'elle n'est pas très sereine. On vous parle effectivement de bonheur à venir parce que justement, vous avez su vous avez su vous détacher, vous avez su lâcher prise. Et moi, j'ai quand même quelque chose d'une belle évolution possible sur cette relation, sur cette personne qui revient à vous. Mais vous allez être méfiant, méfiante. Vous allez avancer doucement. Vous allez être sûr vous allez pas vous satisfaire de belles paroles. Ouais, j'ai vraiment quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Hein. J'ai vraiment le nouveau départ et quelque chose qui pourrait être très positif. En tout cas, ça va vous faire énormément plaisir. Ça va permettre d'apaiser vos émotions et surtout de comprendre certaines choses. Il y a des discussions à prévoir. Hein. Une visite, c'est fort possible que ce soit une invitation. Alors, soit quelqu'un qui vient vous voir chez vous, soit il y a du monde autour de vous, mais vous allez vous voir en visuel, pas seulement la communication par SMS ou par... ouais, vraiment, décidément, vous allez discuter, hein, vous allez dialoguer. Là, le message que je reçois, c'est de vraiment ne pas hésiter. Pas de taper du poing sur la table, mais de vous exprimer, hein, de vous positionner, vraiment. J'ai un engagement, moi, à la clé, j'ai quelque chose de sérieux qui peut repartir sur des bonnes bases. Attention à quand même, malgré tout, ouais, vous vibrez encore la trahison, là, vous vibrez encore les mensonges. Alors, vibrer les mensonges ou la trahison, ça veut dire que vous êtes encore dans un schéma de ressentiment, de colère. Je ne dis pas que c'est pas normal, hein, et je ne suis pas en train de juger, pas du tout. Mais le fait de vibrer ces énergies-là, de ressentiment, de colère, de frustration, de rancœur, vous avez envie d'accuser l'autre, en tout cas de lui faire des reproches, parce que ce que vous avez vécu a été tellement dur que vous souhaitez qu'il en prenne ou qu'elle en prenne conscience. Mais là, on vous dit non, ça ne servira à rien. Hein. Ça ne servira à rien et vous devez vraiment, par rapport à une énergie tierce quand même qui a eu, on parlait de vie secrète, on parle là d'énergie tierce. Hein. Pas terrible, terrible quand même. Faites bien attention à vous. Hein. J'ai le changement que vous devez opérer. Le changement que vous devez opérer, que vous avez opéré de par une séparation, mais là, vous devez fermer des portes pour en ouvrir de nouvelles et pouvoir vous projeter. Donc, si vous ne lâchez pas prise, si vous n'avez pas fini de pardonner, vous ne pouvez pas accueillir, quoi qu'il en soit, le retour, même s'il est bénéfique. Même si la personne vient aux nouvelles et vient vous demander pardon, si vous n'êtes pas capable d'apporter le pardon, il n'y aura pas d'évolution possible. Et là, on vous dit bien qu'en fait, vous avez les cartes en main. Vous avez le choix, vous aurez toujours le choix, soit de comprendre cette personne, ou pas de comprendre, mais en tout cas d'accepter, donc de pardonner. Le pardon, ça passe par l'acceptation. Et attention, le pardon, je le répète, ce n'est pas une énergie qui cautionne le mal que l'on vous a fait, c'est simplement pour vous libérer d'énergie négative et de vous fier aux actes. Moi, j'ai quelque chose qui va s'ouvrir sur de l'ordre de la projection. Alors, c'est possible que ce soit avec une personne d'origine étrangère, de culture différente de la vôtre, ou qui vive un petit peu loin de vous, même carrément à l'étranger. Mais vraiment, j'ai la joie, j'ai la stabilité, et j'ai quelque chose qui est possible avec cette personne. Attention, allez bien doucement, hein, guérissez, continuez peut-être à guérir vos blessures si vous n'êtes pas prêt ou prête à vous centrer sur vous. Vous êtes protégé, de toute façon, on vous dit que vous êtes protégé. Attention à ce qu'on vous propose aussi, hein, si on revient pour un engagement ou si on revient pour du charnel. Si on revient pour du charnel, gardez vos distances si ce n'est pas ce que vous souhaitez. Et il y a vraiment une décision qui va être prise et je pense qu'il y a une famille quand même au milieu. Moi, je voyais des enfants et quelque chose qui était ancré. Faites les choses pour vous. Hein. Ne faites pas les choses pour vos enfants, même vos enfants. Faites les choses pour vous. Travaillez sur vos blessures et faites ce qui est bon pour vous. Encore une fois, vous seul savez ce qui est bon pour vous.
Il y aura sûrement des questions d'ordre matériel, des questions d'ordre de la famille. Vous allez réussir, vous allez faire les bons choix. Quoi qu'il en soit, on vous rassure en vous disant que vos choix seront les bons. À partir du moment où vous les faites en conscience, de toute façon, vos choix seront les bons. Mais c'est vous qui avez les cartes en main. C'est vous seul qui pouvez décider de la suite de cette relation ou pas. Alors oui, ça fait longtemps que vous étiez en silence et en fait c'était nécessaire, même une bénédiction, ce silence, pour tout simplement vous faire travailler, vous amener à travailler sur vos propres blessures. Vous avez pris conscience de certaines choses, vous avez aussi pris conscience du manque d'équilibre qu'il y avait dans votre relation dans le passé. Peu importe là aussi les raisons, peut-être qu'il y avait un déséquilibre et que vous donniez trop à la personne en vous oubliant. Peut-être qu'il y a eu cette énergie tierce qui est venue tout chambouler. Il y a quand même une énergie tierce au milieu, il y a quand même un blocage, hein, quelque chose qui a bloqué la relation. Vous allez fermer certaines portes, décidément en ouvrir de nouvelles vers plus d'enrichissement, de positivité, de joie, de bonheur, malgré tous vos doutes. Donc, vos doutes, c'est normal d'avoir des doutes. Hein. Ne précipitez pas les choses, réfléchissez, centrez-vous, alignez-vous sur ce qui est bon pour vous. On vous dit que l'initiation n'est pas terminée, il y a encore une purification à faire, il y a encore des énergies à nettoyer. Il doit y avoir encore de la rancœur et de la colère. Et il y a certaines erreurs qui doivent être prises en compte avant d'accepter ce retour définitif. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous demander pardon, clairement. Mais prenez bien conscience que ces erreurs-là, ça n'est qu'une erreur. C'est pas forcément, ça va pas être forcément répétitif. Ça va pas être une erreur qui va être répétée. Moi, j'ai vraiment un engagement à la clé. J'ai vraiment quelque chose. Et en plus, ça correspond à tout ce que vous souhaitiez. Je pense que la personne en face de vous, là, s'est rendu compte de certaines choses et s'en mord un peu les doigts. Hein. Un peu beaucoup même. Hein. Ben, on va aller voir ce qui se passe dans sa tête, justement. Dans la tête de votre autre. Allez, on va voir. On va voir. Allez. Dans sa tête, à lui ou à elle, dans quelles énergies il ou elle est. Ah ben, il est dans un nouveau départ. Hein. Il a retenu ou elle a retenu les leçons du passé, clairement, et elle ou il est dans un nouveau départ, dans le souhait de commencer quelque chose de nouveau. L'as de coupe, c'est vraiment un renouveau, un souffle complètement différent, apporter un souffle complètement différent à votre relation. Et là, on vous confirme il ou elle a bien pris conscience de ses erreurs et qu'il ou elle est en train de retenir les leçons du passé. On parle encore de trahison. Ouais, alors il a beaucoup d'espoir cette personne. Hein. Cette personne a beaucoup d'espoir. C'est une fin de cycle. Donc il ou elle va chercher par tous les moyens à se défendre. Hein. En tout cas, il y a une dernière impulsion à fournir dans cette relation. Donc il est dans des énergies plutôt positives et vraiment il ou elle souhaite ce changement-là. Vraiment que la roue tourne. C'est plutôt positif. Hein. C'est voilà. Réfléchissez, posez-vous, centrez-vous. Mais moi j'ai un juste équilibre. Délestez-vous de choses qui se sont passées, avancez plus sereinement vers l'avenir d'une manière plus positive, plus calme, plus apaisée et vous allez retrouver la justice. C'est vraiment quelque chose de positif. Vous allez vous permettre de pouvoir rêver à nouveau avec cette personne. C'est beau, c'est mignon. Allez, je prends les cartes, les portes de l'intuition. Les dernières cartes, on va voir. On va clôturer avec celle-ci. J'aime bien. Ah ben, il y en a deux, d'accord. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ne vous empêchez de rien, en fait. Hein, tout simplement. Et n'écoutez pas ce que les autres vous disent autour. Oui, n'y retourne pas. Oui, ne fais pas ça. Il ou elle t'a trahi. Ouh, vous faites ce que vous voulez. Ce qui est bon pour vous. Vous écoutez votre intuition et votre cœur. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc vous devez le sentir de toute façon. En fait, si vous avez des doutes de par le retour de cette personne, écoutez ce qui vous rend heureux, heureuse. Écoutez votre cœur, encore une fois. Et l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Du temps. Laissez-vous du temps. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à demain. Ciao, ciao.